Bonjour, chers Ivoiriens. Que Dieu bénisse tout le monde ce matin. Aïe, aïe, aïe. Je m'en vais au travail ce matin, donc je vais boire un tout petit peu de café vert avant de partir. Donc, mes chers Ivoiriens, suivez-moi. Voilà. Je salue tous les Ivoiriens. Je suis un peu pressée là. Avant d'aller au travail, je voulais d'abord saluer les Ivoiriens. Et puis brosser un tout petit peu la situation socio-politique. Voilà. Il n'y a pas assez de temps. Voilà, il n'y a pas assez de temps. La situation socio-politique. Vous voyez, hein? Vous voyez, hein? Comme pouvait dire ma soeur Victoire Dachi, il n'y a pas Adama. Voilà ça, hein? Voilà. Donc, chers Ivoiriens, je voulais attirer votre attention un peu sur la situation socio-politique. Mais celle à qui je voulais parler ce matin, c'était à Madame Gbagbo Simone. Simone et Yves, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire. Tu as vu? Tu as vu les retombées, ma chère? Tu es contente parce que tu as été acquittée? Ah, d'accord, si tu es contente, nous sommes aussi contents. Mais sache que c'est l'œuvre des personnes à qui vous n'avez jamais donné de l'importance. Voilà. Heureusement que tu es rattaché à quelqu'un comme Gbagbo Laurent et que tu as porté son nom. Voilà. Quand on te dit que tu es acquitté aujourd'hui par la CPI, sache que c'est l'œuvre des Ivoiriens de la diaspora. Et quand on parle des Ivoiriens de la diaspora, on parle de celle-même qui a initié effectivement cette diplomatie-là et qui a aidé effectivement le président Laurent Gbagbo dans cette démarche, en même temps avec les avocats du président Laurent Gbagbo. Mais une personne que tu as poursuivie pour vouloir tuer depuis des années, pour rien. Et c'est cette personne-là qui, dans sa situation de pauvre, dans sa situation, je ne suis pas milliardaire, moi. Dans cette situation-là, s'est battue effectivement pour qu'on puisse se libérer effectivement les prisonniers, que votre Alassane Ouattara puisse venir chez Macron aussi pour signer la libération des prisonniers. Gbagbo Laurent n'a fait que confirmer, n'a fait qu'aller dire au président Ouattara que ce que tu avais signé là, il faut que dès maintenant que tu les libères. Je suis là pour que tu puisses les libérer. Vous avez vu comme il est fort? Est-ce qu'on peut se comparer à quelqu'un comme le président Laurent Gbagbo? Parce que d'abord lui-même c'est un serviteur de Dieu, Dieu l'a choisi, effectivement pour libérer l'Afrique, mais pour libérer la Côte d'Ivoire que Dieu aime tant. Mais Dieu l'a choisi et en même temps Dieu a mis des disciples à ses côtés, des personnes que vous minimisez. Des personnes que vous méprisez, pourtant ces personnes ont de la valeur devant Dieu. Tu vois? Tout ce qui est en train de t'arriver n'est pas simple, hein, Madame Simone et Gbagbo. Le Seigneur a dit qu'il est le Dieu des orphelins et des veuves. Moi, personne ne peut m'attaquer. Tu peux m'attaquer parce que tu as ton pouvoir sur la terre. Et nous sommes que des êtres humains ici. Et les êtres humains, le jugement des êtres humains, le jugement des hommes ce n'est pas le jugement de Dieu. Donc, les hommes peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais pas assez de temps, je parle. Donc, vous avez vu, aujourd'hui, tu es contente parce qu'ils t'ont acquitté. Ça n'a pas été simple, hein. C'est le travail que nous avons fait avec mes avocats. Beaucoup d'hommes ont fait ici des années durant pour la libération du président Laurent Gbagbo. C'est ce qui est en train de s'accomplir maintenant. Et je vous ai dit que les mandats d'arrêt sont lancés. Alassane Ouattara sait très bien. Hier, quand il parlait de la maman de Gbagbo, il sait très bien qu'il y a longtemps que Gbagbo a perdu sa mère. Et que lui, c'était Gbagbo qui l'avait ramené lorsqu'il avait perdu pour sa mère à lui. Mais aujourd'hui, il le reconnaît en pensant qu'il peut tromper le président Gbagbo. Non, le président Gbagbo que tu vois là, il a des personnes qui sont restées à ses côtés qui ont mené ce combat. Tu ne peux pas amadouer Gbagbo. Tu peux pas, parce que tu ne peux pas amadouer ceux-mêmes qui sont sereins, imperturbables, qui sont en train de foncer la tête baissée. Donc, je suis parmi ceux-là. Donc, Simone et Gbagbo, je suis aussi contente qu'effectivement, cette médiation a pu réussir. Le fait qu'on a payé nos billets d'avion, on allait jusqu'en Arabie Saoudite, aller négocier, faire ce qu'on a envie de faire. Et avec des gens ici qui ont vraiment avec la Fondation Souvenir. Donc, tu dois effectivement remercier aussi cette fondation-là. Donc, tu as vu comme c'est important. Quand quelqu'un d'autre te libère, mais toi, tu prends d'autres, tu les mets en prison. Aujourd'hui, tu as jugé à les athées, non?
Malheureusement, ma clé que j'ai envoyée n'est pas arrivée. Mais même si c'était arrivé, je ne pense pas que la personne à qui j'envoie est d'une mauvaise moralité. Elle n'allait jamais vouloir faire sortir parce que c'est humiliant. Tu vois? Tu as vu comme des personnes savent réfléchir? Donc, une chose n'est pas d'être première dame, une chose n'est pas d'avoir l'argent, mais une chose n'est pas de savoir parler ou même faire politique d'une manière à m'aduer les gens. Non, 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 les Ivoiriens, sortez de là. Sortez de là très vite. L'histoire de Simone D, Simone Capable. Sortez de là-bas vite, vite. L'exemple de Alassane Dramane Ouattara doit vous inspirer, vous le savez très bien. Simone Yves Gbagbo sait très bien que son acquittement de la CPI, elle sait très bien d'où vient effectivement cette victoire. Mais elle ne peut pas le dire. Parce que le diable n'a jamais applaudi son ennemi. Et pourtant, moi, je ne suis pas ton ennemi. Je ne suis qu'une fille du pays. Et toi, tu as été la première dame. Et parce que j'aime mon pays, je me bats. Et parce que toi, tu as été la première dame. Et parce que moi, j'aime mon pays, j'ai utilisé de mes forces, de ma force. Tes petites filles extravagantes que tu envoies pour venir m'insulter. J'ai insulté